Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sacs de luxe que je déteste. Alors c'est vrai que le mot il est fort, mais en tout cas c'est des sacs de luxe dont je ne suis pas vraiment fan. Le but c'est de vous expliquer pourquoi, qu'on échange, qu'on partage. Évidemment, c'est fort probable qu'on ait des goûts différents. C'est ce qui nous rend uniques, mais bon, l'idée c'est d'échanger en toute bienveillance. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour partager, échanger, discuter. Je fais beaucoup de contenu inédit sur chaque réseau social, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et n'hésitez pas à me rejoindre également sur YouTube parce que du coup je fais des contenus différents mais surtout complémentaires, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Avant de commencer la vidéo, je le précise, alors dans la vidéo précédente je vous l'ai déjà dit parce que j'ai tourné les deux vidéos en même temps le même jour, je suis pas très en forme, je réagis pas très bien à un certain traitement et du coup ne soyez pas étonnés si vous voyez que j'ai les yeux un petit peu fermés, que j'ai pas forcément très bonne mine ou que je suis un petit peu éteinte, c'est complètement normal en fait. Je suis malade, d'ailleurs il fait nuit parce que toute la journée j'ai dormi, j'étais dans mon canapé et je me suis dit non, je ne peux pas vous laisser sans vidéo cette semaine, donc je me suis boostée pour vous tourner des vidéos, c'est vous dire à quel point je vous aime, c'est pour vous dire à quel point je tiens à vous, donc n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir parce que là franchement j'ai qu'une envie, c'est de boire une tisane et d'être allongée et de dormir, mais bon c'est pas grave, je fais ça pour vous et ça me fait super plaisir encore une fois. Donc on va commencer avec la maison Dior, donc la directrice Maria Grazia Chiuri qui est à la direction artistique depuis 2018 chez Dior. Personnellement elle divise, soit on aime ce qu'elle fait, soit on déteste, et moi je ne la déteste pas, franchement ce qu'elle fait, il y a des choses qui sont bien. Mais dans l'ensemble, en fait, elle rend Dior beaucoup trop commercial. On n'a plus l'impression d'être dans une maison de couture, dans une maison de luxe, on ne retrouve pas forcément l'élégance à la Dior, le côté très féminin, très épuré. Moi personnellement, Dior, comme je vous l'ai toujours dit, c'est une de mes maisons préférées avec Chanel, et c'est vrai que ça me désole de voir ce côté trop commercial, trop logomania, et puis j'ai l'impression qu'on prend plein de codes de chez Dior et on oublie le sac alors qu'il vient juste de sortir. On n'a plus ce côté vraiment sac iconique. Vous voyez, Chanel réinvente ses propres codes, mais on reste sur le sac iconique, classique, et parfois sort de nouveaux modèles, mais il y a quelque chose, il y a une patte. Pourtant, je suis pas fan de tout chez Chanel, mais je trouve qu'on garde l'ADN chic, mais bon, on parlera de Chanel aussi dans cette vidéo, mais voilà, Dior, ouais, je suis déçue en fait. Donc on commence avec le tout nouveau qui vient de sortir, la nouvelle ligne, c'est Dior Vibe. Maria Grazia Chiuri, dans son défilé printemps-été 2022, nous a montré donc effectivement un côté très années 60 que j'ai adoré. Donc vous voyez, il y a des choses que j'aime beaucoup. Donc le côté très années 60, j'ai adoré. Moi c'est une période où je trouve qu'au niveau style c'est magnifique. Mais elle nous a aussi montré son intérêt pour le domaine du sport. Et là, bon, déjà, j'ai pas forcément compris les looks de boxeuse. J'ai fait de la boxe, hein, donc j'aime la boxe, mais j'ai pas compris Dior Box, en fait. J'ai pas vu le truc. Et du coup, elle nous sort là 2 sacs et une paire de sneakers Dior Vibes. Et comment vous dire que je pèse mes mots, mais je trouve ça hideux, en fait. Donc non, je pèse pas mes mots. Non, je trouve pas ça joli. Déjà, c'est Dior Vibe parce qu'on retrouve la vibe 90-2000. C'est purement un sac 90-2000, mais parfois il y a certaines choses qu'on ferait mieux de laisser au placard. Et là c'est le cas, c'est-à-dire que la forme, elle est pas waouh, elle est pas très jolie. Là je parle vraiment du sac bowling. Le sac bowling, la forme elle est... ouais, c'est rétro. C'est rétro, mais c'est même pas le côté rétro qui revient à la mode, c'est le côté ringard. C'est ça qui me dérange. Et après on voit l'énorme Christian Dior. Alors vous avez la version cuir verni, comme à l'époque nos sacs bowling, ou la version canage, et c'est pas waouh, c'est pas beau, et je pense qu'on sort comme ça avec ce sac dans la rue, on n'est pas à la mode quoi, on n'est pas tendance, on n'est pas chic, on n'est pas élégant, donc ça c'est dommage. Ensuite il y a l'autre sac, un peu 2001, celui-ci je le déteste moins, mais je ne l'aime pas non plus. En fait, le côté canage, bon j'adore le canage, c'est iconique chez Dior, j'aime beaucoup. Le côté énorme écriture en dessous, Christian Dior, pareil, je suis pas fan de la logomania, surtout que quand on regarde un petit peu tous les sacs iconiques de la maison Dior, corrigez-moi si je me trompe, hein. Je parle pas vraiment des époques de Maria Grazia parce qu'elle adore les logos, mais les autres sacs, les iconiques, les Lady Dior, les Saddle, il n'y a pas de logo. Il y a le D, il y a le Dior en bijoux, en charms, mais il n'y a pas de logo, et là du coup je comprends pas, je trouve pas ça naturel en fait, et du coup ça rend le sac un petit peu plus cheap en fait, que Fendi nous propose du logo, que Versace nous propose du logo. Voilà, ça, ok. Mais l'ADN de la maison Dior, c'est subtilité, c'est raffinement, c'est épuré.
Et là, je le retrouve pas. Et pourtant, Dior et Chanel sont ce qu'on appelle des maisons cathédrales, c'est-à-dire que vous avez des maisons de luxe et vous avez des maisons cathédrales qui sont, vous savez, vous avez le luxe, vous avez l'ultra luxe, il y a même des classifications dans le milieu du luxe. Bon, Hermès, c'est encore autre chose parce que c'est une maison de savoir-faire. Je trouve que la distance justement entre Chanel et Dior, qui ont toujours été des concurrents historiques, elle se creuse parce que justement Chanel fait des choix pour se rapprocher de la maison Hermès et Dior, voilà, c'est trop commercial. Donc du coup, je n'aime pas du tout cette nouvelle vibes, du coup. Mais j'attends vos avis en commentaire. Peut-être que vous aimez, hein. Mais moi, c'est vrai que j'aime pas trop. Et encore une fois, chose que ne fait pas Chanel, hein. Mais corrigez-moi encore une fois, mais chose que ne fait pas Chanel, Dior envoie des centaines de sacs à des influenceuses. C'est super. Franchement, je reçois un sac de la maison. Je vais pas dire, oh bah non, oh c'est nul. Non, je serais contente de recevoir un sac. Mais comme en fait, ils envoient masse de sacs, il y a ce côté, en fait, le luxe et la rareté. Que des marques premium envoient beaucoup de sacs. On l'a vu avec Pollen. Pollen envoie beaucoup de sacs à des influenceuses. Moi-même, j'en ai reçu. C'est une marque premium, donc c'est moins choquant. Qu'une maison de luxe le fasse, ça coince un petit peu plus. Parce que dans les valeurs du luxe, c'est rareté. Le luxe, c'est du rêve. Et le rêve, on n'y accède pas comme ça. Donc effectivement, je dis ça, mais juste vraiment d'un point de vue marketing commercial. Et vous avez été très nombreuses et nombreux à me dire, comme je le vois partout, j'ai moins envie de l'avoir. Et c'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que Chanel met en place des quotas. Parce que quand vous voyez trop un sac, il est moins désirable. Dans l'univers du luxe, dans d'autres secteurs, c'est pas forcément comme ça. Autre sac dont je ne suis pas fan, mais je vous en ai déjà parlé, c'est le Caro. Le Caro qui est sorti en l'honneur de la sœur de Christian Dior qui s'appelle Caroline. Donc encore une fois, Caroline, c'était la personne qui s'occupait des jardins de Christian Dior. Donc quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui a un côté très décontracté, c'est une des premières femmes, si ce n'est la première femme en France à avoir créé sa propre société dans une période où on ne pouvait pas être indépendante quand on était une femme. Je trouve que cet hommage, du coup, fait un flop. On parle d'une femme avec une histoire poignante et on en fait un sac qui est un melting pot de tout ce qui a été fait chez Dior et qui a marché. Donc on retrouve le canage, on retrouve le CD du sac Montaigne, on retrouve aussi chez Diorama d'autres clins d'œil, on retrouve aussi la version chaîne qu'on retrouve sur certains modèles vintage des Lady Dior. Mais du coup, je trouve que ce sac, il a pas de personnalité, justement dans le sens où en fait, comme je vous le dis, c'est un melting pot. Ah, ça marche, et hop là, et ça fait un sac. Et encore une fois, on parle d'une femme avec de la poigne, quoi. On aurait pu partir de zéro, vraiment, et de créer un véritable sac, une véritable nouveauté. Je pense que ça aurait été encore mieux accueilli. Après, dites-moi si vous me trouvez trop exigeante. Encore une fois, je travaille dans l'univers, donc je suis très exigeante. Mais voilà, moi ça m'a déçue. Et justement, en vous écrivant la vidéo, j'ai vu une autre chose. Je ne connaissais pas ce sac et quand je l'ai vu, parce qu'il vient de sortir, quand je l'ai vu, je me suis dit oh non. Donc c'est le saxo D-Bubble de chez Dior qui est sorti là, pareil, pour le printemps-été. Et comment vous dire que je trouve ça laid. Alors vous savez que Maria Grazia, elle adore s'inspirer de différentes cultures. Si je ne me trompe pas, ce sac-là, il est inspiré des sacs traditionnels colombiens. Il me semble que c'est ça. Hein. Enfin, je sais que c'est d'Amérique latine, mais il me semble que c'est Colombie. Parce qu'il y a très longtemps, j'avais une amie colombienne qui m'avait ramené un sac traditionnel. Donc le côté sac en tissu comme ça, tressé, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est bohème. Vous savez que j'aime le côté bohème, donc pour moi, voilà, je suis fan avec les petits pompons et tout, très sympa. Mais comme on rajoute un gros logo sur un sac plutôt bohème chic, donc généralement bohème chic c'est à la cou, il n'y a pas forcément de logo, c'est nos prises de tête quoi. Et là, le mettre un gros logo, pour moi c'est complètement antagoniste et ça fonctionne pas. Après, ce que j'aime bien, c'est justement, on a repris les codes de Dior, donc avec la toile de Jouy iconique, pour en faire quelque chose de bohème. Ça vraiment j'aime beaucoup, mais je trouve que encore une fois, trop de logos, j'ai l'impression de voir la même chose depuis 2 ans et c'est dommage. Bah non, depuis 2 ans, non, depuis 3-4 ans en fait. Donc c'est dommage en fait. Je trouve que Maria Grazia ne sait pas forcément se réinventer et je suis pas très fan de son travail. Donc voilà pour la maison Dior, j'ai hâte d'avoir vos avis. Encore une fois, je vous dis ça en toute bienveillance si vous aimez le sac. Évidemment, vous pouvez aimer le sac, il n'y a pas de problème, on a des goûts différents. Moi, des fois, je vous présente des choses et vous me dites, bah oui, ça, j'aime pas et c'est pas grave. Mais voilà, au moins vous avez mon avis et pourquoi j'aime pas trop. On passe maintenant chez Chanel. Alors, il y a un sac qui revient à la mode et franchement, j'aurais pas forcément parié là-dessus. Mais c'est le Boy de chez Chanel. C'est vrai que le Boy, quand il a fait son apparition, on le voyait partout, hyper tendance. J'en ai vu un d'ailleurs, j'ai vu une fille, mais je crois que vous avez déjà raconté cette histoire. Je radote, je sais plus. Puis en plus, là, comme j'ai mal à la tête, je sais plus. Mais je vous avais raconté que justement, il y avait une fille dans le métro que j'ai croisée qui avait un Boy avec un patchwork de cuir. Et pour le coup, justement, je me suis surprise à trouver cette version de ce sac magnifique. Maintenant, les formes,
je les trouve trop rigides, trop carrés, trop mastoc. Et du coup, moins en élégance et je suis moins fan. Et ce sac-là, du coup, il revient à la mode. Alors, il y a une nouvelle version, la version mini. La version mini, comme vous savez que j'ai un goût particulier pour tout ce qui est tout petit, j'aime bien. Enfin, j'aime un peu plus. Mais ouais, je trouve que j'ai jamais été fan de ce sac à sa sortie et du coup, j'en suis toujours pas fan. Et du coup, voilà, comme il revient à la mode, je vous en parle, mais du coup, je n'aime pas ce sac. Mais c'est vraiment, là, j'ai pas forcément d'argumentaire, c'est juste une histoire de goût, je le vois et j'aime pas trop. Alors, autre sac que je n'aime pas, toujours de la maison Chanel, c'est le sac Obo, mais en général, ce sont les sacs baguettes. Chanel, pour moi, c'est le Timeless, c'est le 255, ce sont des sacs plutôt en crossbody ou en épaule, mais du coup, le côté vraiment sac, vous savez, un peu polochon et baguette, je suis moins fan. En fait, je préfère quand Chanel fait du structuré. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et ça correspond mieux à l'ADN. Là, le côté push, le côté coussin qu'on met sous l'épaule, je suis moins fan. Et puis en plus, ça me fait penser à Karl Lagerfeld qui détestait cette forme, ce côté fourre-tout. Il trouvait qu'une femme qui fouille justement dans ce type de sac un peu fourre-tout, c'était comme une femme qui cherchait dans un sac poubelle. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai vraiment cette idée-là, que pour moi, voilà, Chanel, c'est organisé, c'est bien structuré, c'est bien rigide. Moi, ce côté sac là, il y a des maisons qui le font très bien. Il y a Bottega Veneta qui aime bien les sacs push et ça fonctionne très bien. Il y a Louis Vuitton aussi qui a ses propres modèles. Mais pour moi, Chanel, ça fonctionne pas. Je suis moins fan. Et si vous avez, parce que ce sac là, je crois qu'il a 3 800 €. Franchement, si vous avez 3 800 € à investir, ouais, prenez un autre modèle, moi je suis moins fan. Et d'ailleurs, c'est pas forcément un modèle qui a énormément de succès. Et autre sac aussi de la maison Chanel que je n'aime pas, c'est le sac bowling. Mais en fait, en général, la forme bowling, je ne l'aime pas. Donc déjà, on va partir de ce principe-là, ça va vous faciliter la vie, puis ça va m'éviter de vous parler de 36 000 sacs bowling, mais c'est vrai que j'aime pas trop cette forme, je la trouve pas très jolie. C'est un sac utilitaire à la base, le sac bowling, et du coup, je pense qu'on devrait le garder dans ce côté utilitaire, moins ce côté sac à main. Voilà, j'aime pas trop. Et du coup, moi, le côté rue Cambon, pareil, j'ai pas aimé la ligne Cambon, et là, le fait qu'on retrouve l'adresse, ouais, je trouve que ça manque d'élégance, ça manque de subtilité, je suis pas trop fan. On a terminé maintenant avec Chanel, on va passer chez la maison Gucci. Alors, Gucci, c'est une maison que j'aime beaucoup. Du coup, c'est toujours difficile pour moi de critiquer, mais bon, il y a bien évidemment des modèles que je n'aime pas trop, et notamment le sac Diana. Donc, le sac bambou, vous savez, avec la anse en bambou, je le trouve très mignon, très élégant. Pareil, on n'a pas des gros logos, il n'est pas très reconnaissable, il y a un savoir-faire et une histoire de dingue derrière, donc j'adore. Mais le Diana, en fait, on va retrouver cette anse bambou, mais on a un côté très carré, très rigide. Maintenant, il y a des détails fluo. Et puis, il y a le double G un peu gros. Je le trouve sans intérêt, ce sac. En fait, je trouve qu'il est ni beau ni moche, mais sans intérêt. Et franchement, comme dirait souvent, je crois que c'est mon père qui dit ça, s'il n'y a pas le logo, tu te serais même pas retourné. Et c'est vrai en fait. Et c'est vrai que j'ai pour habitude de reprendre cette phrase, est-ce que sans logo, tu te retournes sur ce sac? Et moi, celui-ci, ça matche pas, surtout que si on veut retrouver la rance bambou, pour moi, autant prendre vraiment le bambou. Toujours chez Gucci, mais c'est pas Gucci uniquement, c'est Gucci/Balenciaga, vous m'avez beaucoup demandé mon avis sur les collaborations de marques. Donc c'est vrai qu'il y avait Fendi et Versace, il y avait Balenciaga et Gucci, et c'est vrai que généralement je donne pas trop mon avis là-dessus parce que je suis pas une grande fan. Pourquoi je suis pas une grande fan? En termes d'investissement, ça peut être top parce que ce sont des collections qui sont vendues un petit peu plus cher et en seconde main qui sont vendues encore plus cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Donc c'est un très bon investissement. Ça, voilà, soyez-en certains. Parfois, ça peut très bien marcher. Moi, j'aime le côté chaud. En fait, j'aime les collaborations comme ça pour le côté chaud. Le côté défilé, le côté surprenant. Ah ouais, ils ont retravaillé ce modèle avec tel logotype et tout, c'est super sympa. J'aime le côté chaud. Par exemple, Fendi et Versace, j'avais trouvé ça génial. À un moment donné, il y avait le logo Versace qui se mélangeait au logo Fendi. Franchement, je trouve ça, pour le côté vraiment expérience, chaud, visuel, c'est super beau. Maintenant, à porter dans la vraie vie, ce type de sac, collaboration, j'aime pas. J'aime pas parce que ça fait un peu contrefaçon, même si ce n'est pas de la contrefaçon. Mais comme on mélange des logos qui à la base n'ont rien à voir parce que ce sont pas du tout les mêmes maisons, je trouve qu'il y a un côté contrefaçon du coup qui me plaît moins. Il y a un côté pour le coup très très voyant, très très logo et je pense que c'est le genre de sac ou de pièce qu'on a plaisir à regarder parce que c'est une collaboration et quand deux maisons se rencontrent, c'est toujours très sympathique. Maintenant, à porter au quotidien, je pense pas. Et du coup, voilà, en général, je suis pas très fan et c'est pas du tout des pièces que je serais amenée à acheter dans le temps. En parlant de Fendi, donc chez Fendi, j'aime beaucoup de sacs. Je trouve que les sacs sont très jolis, belle histoire, création des hit bags. Vraiment, j'aime beaucoup la maison Fendi.
mais j'aime pas le côté parfois trop simpliste en fait. C'est-à-dire que les maisons de luxe, et j'ai l'impression que c'est aussi un phénomène de notre ère actuellement, c'est que avant les maisons, elles créaient vraiment des lignes, des courbes particulières. Et du coup, on reconnaissait le sac par ces lignes. Enfin, on se souvient par exemple des grandes époques de Phoebe Philo chez Céline, avec le sac fantôme. Vraiment, c'était les lignes, quoi. C'était les lignes, c'était un graphisme particulier. Et du coup, on se retournait sur ce sac et il était super désirable. Aujourd'hui, alors, ça fait un peu vieille quand je vous dis ça, mais c'est pas faux. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les maisons de luxe, elles créent un sac un peu basique et elles mettent un gros logo, un énorme tampon et elles disent, voilà, c'est un sac, ça va vendre, on va acheter. Bah, c'est pas ça à la base le luxe. À la base, le luxe, c'est justement la création, la réflexion, c'est un propulseur de tendance aussi, parce qu'après, plein de marques premium copient, s'inspirent. Et du coup, là, il y a deux sacs que je n'aime pas trop, c'est By the Way de Fendi et Sunshine, parce que pour moi, c'est basique et il y a juste un logo. Et franchement, à ce rythme-là, moi, je peux faire la même chose. Et pourtant, je suis pas créatrice. Mais dans ce cas-là, je peux faire la même chose et du coup, voilà, je suis pas cliente. On passe maintenant à la maison Prada. Alors, moi, Prada, vous me demandez souvent, oui, Mélissa, t'aimes pas trop parce que je vous avais dit que le nylon, je trouvais ça fragile. Oui, le nylon, je trouve pas ça hyper résistant, mais maintenant, je trouve ça très mignon. Il y a des sacs Prada que je trouve canon, notamment le modèle Cléo, à la base, je l'aime beaucoup. Donc, il y a des modèles que je trouve vraiment très sympas. Mais là, c'en est un où, franchement, j'aime pas du tout. C'est le sac Cléo, mais en version sequin. Donc déjà, les sacs à sequin, tout ce qui est sac à sequin, perles, évitez. C'est super fragile, un accro et tout tombe. Vraiment, c'est super fragile, donc faites attention vraiment aux matières que vous allez acheter. Et en plus, là, non seulement on a le sequin, mais en plus, on a le logo sur le sequin avec voilà, les perles, on joue sur les perles. Alors, j'imagine bien le travail monstre derrière. Je pense qu'ils ont mis des heures à fabriquer ce sac, ça c'est sûr. Maintenant, comme c'est du sequin et les sequins, bah, ça bouge, etc., ça fait pas très propre. En fait, le logo Prada qui est si symétrique, si géométrique, si parfait, là, il a un côté un peu, un peu brouillon, que je suis pas très fan. Et pour le coup, ce sac-là, oui, là, voilà, on combine les choses que j'aime pas trop, à savoir le logo, le sequin et le côté un peu brouillon. Mais à la base, le modèle Cléo, j'adore ce modèle. On passe maintenant chez la maison Versace. Donc moi, vous savez que j'ai un style, alors j'aime les imprimés, hein, j'aime les fleurs, etc. Mais pour les sacs, j'aime les monogrammes. Je trouve que les monogrammes, c'est joli aussi. Quand on a un look un petit peu monochrome, ça peut être très sympa. Mais les sacs avec des motifs qui sont trop... Oui, trop fort. Je trouve que c'est le genre de sac dont on se lasse rapidement. Et là, il faut que je vous lise parce que c'est compliqué. C'est baroccoflage. Donc, c'est un mélange entre baroque et camouflage. Donc, les imprimés baroques sont vraiment iconiques de la maison Versace. Et on a le côté camouflage. Et du coup, pour moi, il y a une overdose, quoi. Il y a du trop. C'est un sac, encore une fois, tendance qui peut plaire à une certaine population. Mais moi, je suis pas cliente de ça. Je trouve que un sac de luxe... Alors, après, ça dépend. Imaginons, je suis multimillionnaire et pour moi, dépenser 1000 euros, c'est dépenser 50 centimes. Peut-être que je m'essaierai à avoir des choses un petit peu plus, un peu plus extravagantes. Mais c'est pas le cas. Et personnellement, moi, quand j'achète un sac, mais même un sac premium, hein, j'aime, même si je vais choisir de la couleur, quand même quelque chose qui peut se marier avec beaucoup de tenues. Et là, ce sac-là, déjà, l'imprimé, moi, c'est overdose. Le côté nylon, c'est le type de matière en fait qui bouge, qui est vivant, la pluie, ça peut se froisser, etc. Si en plus on a une overdose avec les imprimés et qu'en plus la matière elle fait un peu abîmée, un peu, j'ai pas le mot, mais un peu passé, bah ça donne un côté pas chic du tout, quoi. On passe maintenant à la maison Saint-Laurent. Alors vous êtes nombreuses à me demander mon avis sur Saint-Laurent en général. Donc je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Saint-Laurent, il y a de beaux modèles, il y a des sacs très jolis. Moi j'ai toujours voulu m'acheter un sac Saint-Laurent et c'est vrai que j'avais acheté le Loulou que j'ai revendu parce que... Alors le Loulou à la base je l'adorais et quand je l'ai eu je trouvais qu'il avait un côté un peu trop doudoune qui me plaisait pas trop moi personnellement. Mais voilà, j'aime beaucoup les modèles Saint-Laurent. Par contre, faites très attention aux sacs que vous allez acheter parce que tous les sacs Saint-Laurent ne sont pas en cuir pleine fleur. Certains sont en cuir corrigé. Donc les cuirs corrigés, ça peut craqueler, vous pouvez avoir des veines qui apparaissent, vous pouvez avoir des défauts en fait sur le cuir, donc il faut faire très attention. Et au-delà de ça, effectivement, certains sacs Saint-Laurent vieillissent très mal et certains sur certaines séries, ont beaucoup de défauts, notamment le Sunset. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, d'ailleurs une vidéo anti-haul aussi. Et le Sunset, il a beaucoup de défauts, des taches blanches parfois, le fermoir impossible à ouvrir, c'est un sac rigide, etc. Mais il y a des sacs que j'adore le Collège par exemple de Saint-Laurent. Il y a toute une ligne aussi qui s'inspire des modèles phares de Saint-Laurent des années 80, ce côté rétro que j'aime beaucoup. Et je pense que si je suis amenée à acheter un sac Saint-Laurent
À l'avenir, ce sera un modèle qui physiquement aura l'air très rétro, mais rétro intemporel, pas rétro tendance. Ils ont sorti une nouvelle pochette un peu lamée, alors qui existe aussi en non lamé, et on est sur une pochette qui est pour le coup, on retrouve le côté vraiment doudoune coussin en fait du loulou que je n'aime pas, je trouve pas ça élégant en fait. Vraiment ça fait oui, ça fait gros coussin sous le bras et Saint-Laurent, c'est quand même le côté très sensuel en fait de la femme. Et là, je le retrouve pas, ça fait plus doudoune en fait. Je trouve que ça, c'est un look, vous partez à Courchevel, un look un peu hiver, ça peut être très sympa parce qu'il y a ce côté hivernal sympa, mais dans la vie de tous les jours, il n'est pas trop praticable ce sac. Et enfin, on va terminer la vidéo avec Céline. Alors, Céline, en termes de maroquinerie, c'est l'une de mes maisons préférées. Parce qu'on a ce côté intemporel, épuré. C'est pas une maison encore qui est très très achetée. Après, le travail d'Eddie Slimane là-dessus, je suis moins fan. Là, pour le coup, on est vraiment sur du commercial, mais basique. Enfin, au niveau prêt-à-porter. Hein. Au niveau prêt-à-porter, franchement, quand ils vous commercialisent un blazer, un sweat, un jean et des mocassins. Alors, les mocassins sont canons. Mais un jean, enfin, franchement, je vous avais fait une. C'était pas une vidéo, si c'était une vidéo, je crois. Ouais, c'était une vidéo où je copiais le look en fait du défilé, d'un des défilés Céline. En fait, c'est tellement facile à reproduire parce que ça devient basique et c'est dommage parce que normalement les maisons de luxe, comme je vous l'ai dit, c'est des propulseurs de tendance. Donc bon, en tout cas sur la partie maroquinerie, moi j'adore les sacs. Mais là, je vous en ai sélectionné 3 qui se ressemblent en fait. En fait, c'est le côté énorme logo Triomphe sur un sac qui est plutôt banal. Donc tout ce qui est cabas, tout ce qui est panier en osier, mais je vous en ai déjà parlé, mais tout ce qui est cabas, la petite pochette toute ronde, où vous avez juste, en fait, le côté logo XXXL, parce qu'on peut être sur de la logomania et ça peut être sympa. Enfin franchement, moi j'ai des sacs de luxe où vous avez un petit logo, c'est discret, c'est sympa. Mais quand le logo, il est aussi gros que le sac, je trouve ça too much. Vraiment, je trouve ça too much. En fait, c'est vraiment le côté, voilà, je mets un tampon sur un sac. Personnellement, ce que j'aime dans un sac, ce qui va me procurer un coup de cœur pour les maisons de luxe, c'est vraiment une ligne particulière, en fait, des courbes particulières, quelque chose de signature. C'est pas le logo, en fait. Donc voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo vraiment toute en transparence. En plus, moi, je suis une très mauvaise malade. Et du coup, comme je suis malade, je suis encore moins langue de bois. Je donne tout mon avis. Enfin, franchement, là, je commence vraiment à pas être en forme. J'ai mal partout. Donc du coup, je suis désolée. Là, j'ai vraiment été cash. Mais bon, vous voyez ma personnalité. Vous savez que je ne mâche pas mes mots. Mais voilà, je vous ai donné des indications. Ça peut aussi vous aider hein, dans vos achats. Parce que souvent, vous me dites, voilà, Mélissa, j'aimerais m'acheter un sac. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et moi, vraiment, vraiment, je vous conseille un petit peu comme moi quand je conseille ma petite sœur, c'est-à-dire que tu réfléchis bien au modèle, à la forme, est-ce que c'est quelque chose dont tu vas te lasser et le côté vraiment logo, les côtés trop trendy, trop tendance qu'on voit partout, on finit forcément par les oublier à un moment donné. Donc voilà mon avis, j'ai hâte d'avoir les vôtres en commentaire en toute bienveillance. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.